Bonjour à tous, bienvenue à cette session de formation qu'organise l'ATMLH sur le leadership, exercer son leadership dans le milieu du travail. L'Association des technologistes médicaux licenciés d'Haïti se fait le plaisir de vous offrir chaque semaine, donc tous les vendredis à 11h ou 11h30, une session de formation gratuite. La session de la semaine dernière a été autour du thème biosécurité présenté par M. Patrick Edouard et la semaine prochaine sera autour de la gestion des déchets biomédicaux. Donc, elle sera présentée par notre ex-coordonnateur, M. Abdias Charlotin. Pour aujourd'hui, on va voir exercer son leadership dans le milieu du travail. Un petit rappel des consignes. La session durera seulement 30 minutes. Tout au long de la session, vous pouvez poser vos questions. Les questions que vous aurez à poser, vous n'allez pas ouvrir votre micro, mais vous allez faire ça via le chat room. Vous allez utiliser le service chat pour poser les questions. Et à la fin de la session, M. Abdias Charlotin, qui va jouer le rôle de modérateur, va lire les questions, ensuite me les poser et je vais les répondre. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Et certaines questions seront répondues au cours de la session et d'autres seront répondues via notre site web. Pour ceux qui sont intéressés aux enregistrements des sessions de formation passées, vous pouvez aller sur notre site internet et vous allez dans la rubrique formation et vous allez cliquer sur archives. Là, vous allez voir tous les enregistrements des formations passées. OK? Et puis, je tiens également à vous aviser que ATMLH a une session de formation payante. C'est le 26 juin, ce qui sera un vendredi, de 11h à 2h. Ça va durer 4 heures. Donc, cette formation se déroulera autour du contrôle de qualité quantitatif. Alors, et j'encourage tout le monde, surtout les technologistes médicaux, à prendre part à cette formation. Le coût de la formation, c'est gratuit pour les membres adhérents de l'ATMLH et les membres actifs de l'ATMLH paieront seulement $5 et les membres et les autres membres, c'est-à-dire les membres passifs et le grand public, paieront $10. Donc, je vous encourage à vous inscrire avant la date limite, sinon vous n'aurez pas droit, même quand vous avez votre argent en main. Maintenant, concentrons-nous un petit peu sur la séance. Donc, bien avant, je dois aviser tout le monde de fermer leur micro. Ceux qui ne respectent pas ce principe, le modérateur, à savoir Abdias Charlotin, aura la permission de les mettre de la salle d'attente pour 5 minutes. Donc, ceux qui laissent leur micro ouvert resteront dans la salle d'attente pendant 5 minutes. Et après, ils seront retournés. Si, après avoir retourné dans la formation, ils font la même chose, ils seront renvoyés définitivement. OK, je vous dis merci. Aidez-nous pour la réussite de la formation. OK, concentrons-nous un petit peu sur la présentation. Exercer son leadership dans le milieu hospitalier. Et d'habitude, ce que nous observons en Haïti, dans le milieu de travail, presque tout le monde pense que c'est seulement le manager de la boîte ou le manager du département qui doit exercer son leadership. Tout incombe des chefs officiels. Maintenant, ce que l'on va essayer de voir autour de cette présentation, c'est quoi, c'est qui est un leader. Donc, c'est quoi le leadership et ce qui est un leader? Et est-ce que c'est seulement les managers qui doivent exercer leur leadership, ou du moins qui peuvent exercer leur leadership? Et puis, est-ce qu'on peut, bien qu'on ne soit pas manager, exercer quand bien même son leadership dans son milieu de travail? Et si oui, comment? Nous allons d'abord voir c'est quoi le leadership. Donc, la définition du leadership. Le leadership, c'est la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un but commun
dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée limitée. Donc, c'est-à-dire que le leader, c'est quelqu'un d'influent, c'est une personne influente. Donc, c'est quelqu'un qui a la capacité d'exercer son pouvoir d'influence sur son entourage. Et cette influence-là doit être exercée pour atteindre un but commun au groupe. Donc, ce n'est pas l'exercice d'une influence dans le but d'atteindre un but personnel. Ce doit être un but commun. Et il doit y avoir une sorte de climat de confiance entre les membres du groupe et le leader. Et le leadership, c'est à durée déterminée. Le leadership est toujours temporel. On ne peut pas être leader à vie. Le leadership est limité. Donc cette partie va faire appel aux sagesse et à la sagesse du leader pour céder la place aux futurs leaders, aux leaders émergents. D'ailleurs, on va voir de la présentation que les leaders participeront à l'émergence d'autres leaders et lorsque les leaders seront émergés, ils leur céderont la place. OK? Donc, de cette définition, on va voir 4 caractéristiques du leadership. D'abord, l'influence et la capacité d'influence et de fédération du groupe. Deuxièmement, l'atteinte d'un but commun. Et troisièmement, c'est la relation de confiance mutuelle. Et puis, quatrièmement, c'est la limitation temporelle du leadership. Voyons d'abord les caractéristiques du leadership. Influencer et fédérer un groupe. Le leadership est une autorité d'influence basée sur les relations que le leader noue avec les membres du groupe. Influence ici, c'est la capacité d'avoir un effet sur le comportement, sur le caractère et ou le développement de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, pour parler d'influence, il faut avoir l'impact sur la vie des gens de votre entourage. Le leader doit être une source d'inspiration pour son entourage. Il doit avoir un comportement exemplaire. C'est d'ailleurs de là que va venir son pouvoir de motivation. Cela implique pour le leader de pouvoir communiquer efficacement avec les membres du groupe. Communiquer ici ne veut pas dire parler et écouter, mais de préférence comprendre et se faire comprendre. C'est de là que va dégager l'harmonie entre le leader et son groupe. Cela implique également pour le leader de faire adhérer l'équipe à un but commun. Faire adhérer ne veut pas dire communiquer son but pour l'équipe, mais de porter les membres de l'équipe à s'approprier du but, à s'approprier des projets. Donc, pour cet aspect-là, je vais prendre exemple la Casa de Papel. Je pense que nous tous qui là, et je pense que Casa de Papel, c'est une série qui est plus ou moins populaire, et presque tout le monde regarde Casa de Papel. Casa de Papel, nous sommes capables de professeurs avec un groupe là qui était souterrain pour que nous capables de voler banque là. Et si nous bien regardez, nous avons que yo tout, même les yo tout a boumé entre eux, yo presque voulu tuer l'autre. Mais quand il s'agit de faire un bagage qui pour faire plan échouer, tout le monde mettait griffe dehors. Tout le monde net mettait griffe dehors pour que vous capable aller et pour que vous capable converger vers le bien, la réalisation du plan. Eh bien, c'est vers de là que le leader doit aller. Donc, normalement, lorsque lui-même, il gagne un plan, il faut que, à partir de plan, il faut que il ferme tout le monde adhérer à BUA pour que même les gens qui va gagner entre eux, mais pour ne pas faire plan échouer. Au contraire, ils sont capables d'unir lorsque le plan veut échouer, ils sont capables de réaliser. Et puis cela implique également pour le leader de motiver les membres de l'équipe.
en vue d'atteindre les objectifs fixés. Donc, nous parlons que motivation, c'est un élément qui est essentiel dans la caractéristique d'un leader. Et seulement motivation pour le faire objet de, pour lui-même seul, un slide, nous allons laisser parler en langage de lui-même. OK? Caractéristique du leadership, deuxièmement, c'est atteindre un but commun. Atteindre un but commun. D'ailleurs, groupe même défini comme un ensemble de personnes qui dans un milieu pour qu'ils soient capables d'atteindre un but commun. Et ça tellement vrai que lorsque vous passez dans une zone où un groupe de monde réuni, ou toujours poser cette question, ça gain là. Poser cette question, ça gain là, ça veut dire tout simplement dans quel objectif que moun yo réuni là. Donc ça veut dire que tout simplement des pour un groupe ou un objectif commun. Ceci implique trois niveaux. D'abord, une vision. D'ailleurs, il n'y a pas de leader sans vision. Parce que leader, il faut gagner un côté pour aller. Depuis que vous n'avez pas de vision, ou toute bagaille, sauf leader. Ça va impliquer un ou plusieurs buts. Ça va impliquer également des objectifs. Troisième caractéristique du leadership, c'est la relation de confiance mutuelle. Cette relation de confiance mutuelle qui doit exister entre le leader et les membres de son équipe. En fait, autorité, d'ailleurs, c'est de là que l'autorité a venu. C'est de là que le leader lui-même puise l'autorité. C'est de relation ça. Moun yo fait confiance. Moun yo suivre aveuglement. Moun yo suivre avec, comme tu as dit ça, avec plaisir. Ça va impliquer d'abord ces confiance mutuelle, ça va impliquer un respect mutuel. Leader a respecté chaque membre dans l'équipe et chaque membre dans l'équipe là respecter leader. Ça va exister l'écoute réciproque. Leader tendait moun yo mon équipe li, il comprend yo, et mon équipe là, quand des leaders allaient parler, yo comprend leader et yo exécuter sa leader à dire. Et bien sûr, l'exemplarité du leader. Yon moun qui leader, il doit quelqu'un d'exemplaire. Il doit quelqu'un d'exemplaire. Et ou capable ouais que moun yo attend membre groupe la fait toute bagaille. Mais leader lui-même n'est pas droit à l'erreur. Raison li simple, après que yon moun par exemple, ça toujours arrivé, yon membre dans groupe là a fait n'importe quel comportement, dit n'importe qui bagaille, mais lorsque c'est leader qui dit yon vieux bagaille, comme en fait, quand leader a dit même même ça li choqué, li fâché tout ça, la réalité c'est que leader c'est modèle li lui-même dans leader. Li juste pas imaginer l'idée comme modèle pour que li yon série de comportement. Donc l'exemplarité, donc c'est lui-même qui peut permettre à ce que l'idée lui-même lui toujours conserver autorité sous membre groupe là. En dehors de ça, l'idée peut perdre autorité. Pour une durée limitée, là c'est la limite temporelle du leadership. On ne peut pas être un leader à tout moment. Il appartient au leader d'être capable, lorsque la situation l'exige, de laisser sa place quand c'est nécessaire et de faire preuve d'humilité. D'ailleurs, le leader, dans ses fonctions, doit favoriser le développement personnel. Et en favorisant le développement personnel des membres du groupe, membres qui savent quoi le faire, parmi membres, pour gagner des leaders qui émergent. Et lorsque les leaders émergent, il revient au leader de laisser sa place au leader émergent. Ce qui implique d'utiliser les leviers de leadership participatif et leadership délégatif. C'est quoi le leadership participatif? C'est quoi le leadership délégatif? Eh bien, nous répondons pendant que nous parlons dans la section les types de leadership, ou du moins les styles de leadership. Je vais vous répondre pour dire qu'il y a 4 styles de leadership. Le leadership participatif,
ou leadership démocratique, il y a le leadership délégatif, ou du moins le leadership laissez-faire, le leadership directif ou leadership autocratique. Il y a également le leadership transformationnel, et le leadership persuasif ou leadership transformationnel. Mais certaines personnes également parlent d'un cinquième type de leadership qui c'est le leadership transactionnel. Le leadership transactionnel, c'est plus ou moins une forme de leadership directif. Donc, c'est pour ça qu'on en parle généralement que de 4. Le style est de leadership directif. Donc, le leader qui adopte ce style de leadership, c'est quelqu'un de très organisationnel, mais peu relationnel. Il est plus accentué sur l'organisation de la tâche, l'organisation du travail, pendant que il néglige l'aspect relationnel. Donc, plutôt que dans quelle que soit la condition, moun ça pas trop regarder, ça qui plus garder, c'est structure de travail là. Protocole qui mettait, est-ce que il était respecté quelle que soit la condition? Et dans ce style de leadership, le leader prend les décisions à lui seul. C'est du genre, je décide et je ne pas compte à personne. Le leader donne des instructions et des consignes précises. Le style de leadership persuasif est plus ou moins semblable au style de leadership directif. Le style est persuasif, donc le leader est très organisationnel et aussi très relationnel. Il ne néglige pas l'aspect organisationnel, les procédures, il ne les néglige pas, mais tout comme il ne néglige pas les gens qui doivent exécuter les tâches. C'est comme pour le leadership directif, le leader prend toutes les décisions, mais il explique ses choix. Il finit prendre décision, quand il finit, il prend tout le monde, il met au chita pour expliquer, pour le convaincre, bien fondé choix qu'il peut faire. Le leadership participatif, donc le leader est peu organisationnel, mais très relationnel. Donc, c'est vrai que il y a un ensemble de procédures, mais procédures même qu'à tomber au profit de sa relation avec les membres du groupe. Donc, il voit tous les autres membres du groupe comme des associés. Ils sont tous sous le même niveau. Ou après, point fort de ça, c'est qu'il tend des gens, il prend conseil, il toujours demander des conseils et puis il remet négocier. Il voit tout le monde dans le même niveau ensemble avec elle. Il partage prise de décision avec collaborateurs. Il dit, genre, nous décidons. Problème dans vini, il prend tout le monde, il met sur une table, il fait un brainstorming et puis ils décident ensemble. Le leadership délégatif, avec style de leadership, ça, l'idéal lui-même, peu organisationnel et peu relationnel. Ok, c'est pas un monde qui trop recampé sur procédure et c'est pas un monde qui trop noué relation avec mon groupe là. En fait, les dirigeants laisser faire, les juste dit que mon cher, il faut confiance, on connaît une capacité, on fait travail là dégage, on fait un coup c'est là, il faut confiance totale au mettre travail. Les juste à pas attendre résultat. Ok, le leader reste en retrait, mais est disponible et répond à toutes les sollicitations de ses collaborateurs. OK? Les dirigeants, vous décidez, une forte confiance ou mettre décider. Maintenant, question que nous avons posée tête nous, et c'est la question, j'allais m'attendre à cette question à la fin de la session, mais je vais l'anticiper. Cette question, c'est quel est le style de leadership idéal? Est-ce que pour être efficace, faut-il adopter un style directif? Faut-il adopter un style délégatif? Faut-il adopter un style persuasif? Faut-il adopter un style participatif? Quel est le style idéal si un leader veut être efficace? Eh bien, si un leader veut être efficace, il doit être un leader qui s'adapte au leadership
situationnel. Donc, c'est quoi le leadership situationnel? Le leadership situationnel, selon Paul Hensley et Ken Blanchard, leadership situationnel là, c'est lorsque un leader n'a pas gagné un style de leadership à proprement parler, mais cependant, il adopte un style de leadership en fonction de la situation. D'ailleurs, pour eux, il n'existe pas de bon style de leadership. Un leader doit adopter le style le plus adapté à la situation. L'efficacité d'un leader passe par le développement des personnes dont il a la responsabilité. Donc, ça qui est priorité pour lui, c'est le développement personnel. Ce n'est pas quel style de leadership il doit adopter, mais comment mon groupe que lui-même l'a dirigé, il pourra contribuer à développement. L'efficacité consiste à adopter à un instant donné les ou les styles qui commandent la situation. L'efficacité consiste à évaluer en permanence l'autonomie des personnes et des groupes. Le rôle d'un leader est de créer des conditions propices au développement de cette autonomie. Ou pas qu'à dire que vous êtes leader d'un groupe et puis sur le plan de la performance individuelle, groupe là lui-même n'a pas évolué. Ou paraît, moun yo te dans tel stade, ou quitter après 10 ans, ou quitter après 15 ans, moun yo toujours été dans la même phase là. Donc, ça ne fait pas de sens. D'ailleurs, le développement personnel de chaque membre du groupe, ça fait partie de tâches leader. Leader doit impliquer directement. Un bon leader, pas bien moun qui croire sans que il pas influencer moun. Influence doit être une influence positive côté que va contribuer dans le développement personnel moun. D'ailleurs, le développement de l'autonomie se repose à deux composantes. Il y a la première composante, c'est la compétence, et la deuxième composante, c'est la motivation. Pour la compétence, donc, le leader doit participer au développement du professionnalisme des personnes qu'il dirige. Donc, savoir-faire, savoir-être et savoir en général. Autrement dit que leader, cela vient, il était joué avec telle ou telle capacité. Après une période donnée, sa capacité doit augmenter. De jour en jour, capacité doit augmenter. Donc, ça, c'est le développement de l'autonomie. Chaque monde dans le groupe là doit aller vers l'autonomie individuelle. La deuxième composante, c'est la motivation. Il faut que moun yo de jour en jour, yo avin plus motivé. Et d'ailleurs, yon nan bagay nous supposons comprendre, et nous trouver qui est très important, c'est que tout le monde, ce n'est pas même bagay qui motive tout le monde. Pour un monde capable de comprendre, pour un leader capable de comprendre très bien qui ça qui motive yon moun nan groupe li, il faut que lui comprendre pyramide de Maslow là. Pyramide de Maslow là, li échelonner besoin yon moun et en 5 niveaux. Et chaque niveau de besoin ça yo et répondre à un mode de motivation. D'ailleurs, il y a les besoins physiologiques, qui sont besoins de base, c'est le manger et le boire. Il y a besoin de sécurité. L'ensemble des besoins de sécurité et de physiologie forment les besoins de base, les besoins élémentaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle besoin d'appartenance. 4e niveau, besoin d'estime. Et puis, 5e niveau, besoin d'accomplissement. Il y a un exemple très simple. Il y a un monde, par exemple, il y a un monde qui n'a premier niveau, qui ses besoins élémentaires, il n'y a pas le même souci avec un monde qui est dans 3e niveau. C'est ça qui fait, institution qui ça fait, il y a des grilles salariales. En fonction, et puis à la fin de l'année, ou bien à la fin d'une période, qui ça fait, yo gade qui moun qui te pipo en fonction de performance yo bay moun nan promotion. Yo bay moun nan promotion, moun nan te noté telle partie et nan grille salariale là, li passer à un lot. Donc style de motivation ça, type de motivation ça,
li juste répondre à besoin élémentaire là. Ou après yon moun qui pas de souci pour besoin élémentaire encore, c'est vrai que sur l'argent important, mais il pas motivé, le gens doit motiver. Par exemple, c'est vrai ou pas moun nan kop, mais à un certain moment moun nan pral di li senti que li pas fait partie de l'environnement, li pas senti fait partie d'une institution, li senti négligé. Donc les moun nan commence à revenir dans niveau ça veut dire c'est besoin primaire qui commence à remplir pour y avoir besoin d'appartenance nan commence à faire sentir. Et ou après tout gen institution qui ça yo fait anniversaire, yo fêter anniversaire pour moun yo, pour moun nan ka senti fait partie de un groupe. Yo relé moun nan yo parler ensemble avec yo relé chaque monde dans groupe là dans travail là yo parler avec lui comment ou la caillou comment ou vivre ou te geti moun malade comment ti moun nan hier soir avec l'hôpital est-ce que le fait qu'on y a donc mettez moun nan à l'aise ou faire sentir que li là dans groupe là faire sentir présent dans groupe là mais les moun nan commence à arriver dans besoin d'estime de soi c'est vrai que ou faire sentir dans groupe là ou considérer mais il parle comment se sentir ou pas valoriser le travail assez. Les comme ça pour capable motiver moun ça, qui ça ou pas gain pour faire pour motiver, qui ça gain pour faire pour motiver moun nan ou pral et comment dirais-je ou pral féliciter moun nan pour travail li ou bay moun nan des plaques d'honneur lors d'une réunion publique ou féliciter moun nan en public. Et puis, dans besoin d'accomplissement, les moun nan fin qui te étape besoin d'estime nan, dans besoin d'accomplissement, moun nan pral sentir que li besoin, li ta ka fait une série de travail. Leader qui apprend toute décision, li estime que li pas juste pour leader apprendre toute décision, li pral commencer ta ka fait une série de travail. Mais c'est ça qui fait qu'on y a la leader pral commencer par moun ça de nouvelles responsabilités. Li pral commencer par moun nan de nouvelles responsabilités, les moun nan relève ah, dans telle situation qui ça pour faire ah mon cher, je connais des compétences assez, il faut confiance, je connais qu'on fait travail là très bien. Ou mettre faire juste bon rapport. Et puis, on va saisir le monde ça bien content de prendre de nouvelles responsabilités. Mais, je vous garantis, approche un monde qui est dans niveau 5 là, pas même avec un monde qui est dans niveau 1-2. L'autre un monde qui est dans niveau 1-2, nouvelles responsabilités, là, tout simplement pour augmenter le travail. Ou augmenter le travail lui-même d'ailleurs ou pas même bien payer lui-même. Il y a un problème personnel. Alors que moun qui dans niveau 5 là, l'on pas bay travail là, li juste comme si que ou même ou son monde qui égoïste ou concentrer tout bagay pour ou même ou pas par valeur ou pas estimer capacité ou sous-estimer capacité ou pas use capacité. Donc eh ben de pyramide de Maslow là, nous parlons dans leadership et situationnel là que nous va adapter en fonction de qui nous gagnons et qui niveau. Et qui niveau lié dans la pyramide de Maslow là et quel style de leadership va adopter envers lui. Par exemple, pour niveau 1-2, il y a un style de leadership directif capable bien adapter. Côté que vous dit, OK, vous prenez la décision, vous dites, mais qui ça peut faire, mais qui ça peut faire. Puis peut-être que vous êtes capable de récompenser les gens qui font plus bien travail là. Attention, récompense là. C'est pas un plaque d'honneur c'est pas certificat pour le bail la pral aussi quand manger certificat ou bal l'argent ou augmenter salaire c'est bail ça qui peut l'intéresser yon moun qui dans niveau 3 besoin d'appartenance ou ka utiliser un style de leadership persuasif ou prendre décision ou relé le mettre chita ou expliquer le bien fondé décision les salles pour sentir que vous considérez il fait partie des groupes là tout vous considérez la décision yon moun qui dans niveau 4 là c'est un style et participatif qui intéresse. Décision vini ou relève ou faire problème n'a vini ou relève ou faire participer dans la décision demander le conseil nous ensemble nous prendre décision. Par contre, yon moun qui dans niveau 5, par exemple qui soit pour le faire pour moun qui dans niveau 5 là ou pour y aller adopter un style délégatif. Nous faisons confiance qu'on a assez de compétences ou plus de responsabilités. Beaucoup plus de responsabilités de jour en jour qui parlent d'une fait que leadership là lui-même ou parlent des nouveaux leaders qui émergent. Et nous pas leader nous pas besoin peur pour que l'autre nous prenne place nous. D'ailleurs, les gens nous prennent place nous ou pral occuper un poste privilégié côté que ou pral venir censé une sorte de référence, une sorte de mentor pour leader ça.
Yo pas fait rien sans ou pas considérer. Il y a toujours considéré sous tête yo. Ou pas venir devenir leader des leaders, l'offre fait de moun sa yo des leaders. Pour moun, par exemple, qui nan travail côté que yo gon poste formel, yo pas besoin peur, yo pas besoin peur pour l'autre leader pas prendre poste yo. Pour qui raison yo pas besoin peur pour l'autre leader pas prendre poste yo et donc tout simplement les permettre leader yo émerger, la permettre à ce que tout le monde confortable dans le travail, la fait il y a des experts côté que vous avez moins de travail. Pendant que vous avez toujours des postes qui sont un statut, mais vous avez des leaders qui sont une sorte de reconnaissance et qui est plus ou moins informel. OK? Maintenant, question que nous tous nous posée, est-ce que un monde est capable est-ce que ou nécessairement besoin d'un manager pour capable exercer un leadership? Leadership, en fait, un manager avec un leader, c'est deux aspects, c'est deux bagages différents. Le manager est désigné par sa hiérarchie, c'est un chef imposé par une équipe. Être un manager, c'est un statut. Alors que être un leader, c'est une reconnaissance. Les membres et de l'équipe reconnaissent l'autorité de la personne tout naturellement. Donc, c'est une reconnaissance et non un statut. Le manager exerce un pouvoir hiérarchique et le membre groupe là est obligé de suivre sous peine de sanction. Tandis que un leader, lui-même, c'est un pouvoir d'influence qu'il gagne. Tout le membre groupe là a suivi de manière volontaire et aveuglement. OK, un manager lui-même, il gagne des objectifs à atteindre, il centre sur les tâches et il a une équipe qui est formelle. Alors que un leader, il gagne une vision, il centre sur les personnes et il est au centre groupe là, il exerce une autorité informelle. Et ça, nous devons comprendre que leader avec manager, c'est deux bagages différents, mais tous les deux sont importants pour une entreprise. Un leader n'est pas forcément meilleur qu'un manager, ni un manager meilleur qu'un leader. Donc, c'est deux bagages c'est deux éléments complémentaires que yon complète l'autre. Si un manager capable parfaitement un leader au sein de l'équipe, eh bien, ou capable de manager tout son corps par un leader. D'ailleurs, ça existe en pile en Haïti, on pas être manager sans leadership. Et on peut être aussi un leader sans être manager, informel. Donc, ça qu'on arrive, oui, non, groupe, côté que manager prend une décision et puis tout le monde a gardé en l'autre monde, en l'autre individu, en l'autre particulier dans le groupe là, puis ça l'a fait. Si moun ça, li obéit, tout l'autre monde a obéi tout. S'il pas obéi, tout l'autre monde entre dans la rébellion. Donc, c'est ça, les managers passent l'autre et puis eux-mêmes ils gardent leader. Mais notez ça, c'est très important. Un manager sans leadership a un déficit d'autorité, alors qu'un leader sans position managériale officielle a un déficit de pouvoir. En conclusion, on est capable de dire que peu importe ça que nous avons fait, peu importe fonction que nous occupons dans le milieu de travail, nous sommes capables toujours exercer leadership nous. Ou capable par exemple, il y a un bail très simple comme si nous connaissons vrai mon cap sur formation là, yo multidisciplinaire mais nous capable dire par exemple et nous capable prendre exemple laboratoire comme majorité monde c'est majorité mon cap de formation c'est dans laboratoire à évoluer. Par exemple, vous capable toujours qu'on manager laboratoire là, mais cependant son leader côté qui va encourager moun yo vers la qualité. Vous dites ah moun yo on parle mais pour que nous même qui là et non penser non petit temps pour nous capable accréditer ou bien pour nous capable une référence en termes de qualité. OK, mais pour ça on regarde pour nous ça nous faire. On mette ensemble pour que nous capable écrire procédure. On mette ensemble pour que nous capable faire ci, pour que nous capable faire ça ou influencer moun yo pour entrer dans bagarre là. Et ou capable même le manager ou transformer ou participer dans transformation laboratoire là. Ou pas dire que vous son leader
parce qu'on pas manager et puis ou qui t'est mis côté sans aucun changement. Laisse-moi pas leader. Tout côté leader, quelle position officielle, quelle pas position officielle, il toujours et porter un changement. Et c'est une source de motivation et d'inspiration pour le groupe là. Et il pas une source de division. Pas besoin d'être chef d'équipe pour avoir une vision et convaincre les autres à y adhérer. Donc, nous souhaitons que chaque monde qui t'a suivi formation, il peut le faire de un leader dans le milieu de travail pour qu'il puisse changer la situation. Merci à tous. J'attends les questions. Abdias, à toi l'antenne. Merci, M. Macmi. Très bonne présentation. On a passé rapidement à la question, mais on ne va pas prendre la question compte tenu que l'heure a vraiment couru avec nous. Donc, merci à tout le monde qui a participé. Et on a juste pris 3 premiers monde qui posent des questions, parce que si on prend 3 premières questions, c'est la même monde. Donc, on a pris 3 premiers monde qui posent des questions. Et première question, c'est de Chiltegoussi Suli. La vision doit être celle du leader ou le résumé des visées du groupe. La vision doit-elle être celle du leader ou le résumé des visées du groupe? En fait, la vision doit être celle du leader. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader sans vision. La vision appartient au leader. Maintenant, il est du rôle du leader de faire en sorte que chaque membre du groupe s'approprie de cette vision. Donc, du moment que le leader est assez efficace, chaque membre d'un groupe là va le considérer vision tant que c'est ses propres visions par eux. C'est ça comme par exemple Casa de Papel là. Par contre, si pour nous qui garde Casa de Papel là, comprendre très bien. Moun yo dans groupe là, yo mettez ensemble pour que yo sous leadership professeur là, yo al voler en banque. Les arrivés dans banque là, yo gen différents trucs, y a boumé entre eux, mais quand il s'agit que yo moun pour faire un bagage pour dérouter plan, même moun sa qui t'a boumé presque blétouiller yon l'autre là, yo mettez tête ensemble pour sauver le plan. OK, donc en résumé, la vision doit être celle du leader et le leader doit faire en sorte que chaque membre du groupe s'approprie de cette vision. OK. Et une prochaine question, c'est de Chamar D. Paul. Et est-ce qu'un leader ne devrait-il pas être choisi plutôt que de s'imposer en tant que tel? Et le leader, en fait, occupe une fonction informelle. Ce n'est pas quelque chose de formel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient tout naturellement. Essayez de comprendre le dynamisme. Le leader doit être avant tout une personne d'influence. En influençant le groupe, les membres du groupe vont se voir dans ce leader. Ils vont tout naturellement commencer et à obéir à ce que dit ce leader. Ils vont, lorsque quelqu'un d'autre, lorsqu'il y a une décision à prendre, tout le monde va converger vers ce leader. Ils vont regarder ce leader pour voir et pour essayer de comprendre ce que dit le leader. Et une fois que le leader a décidé pour le faire en haut, tout le monde fait en haut. Même là où tu commences à faire en bas, tout le monde fait en haut. C'est quelque chose de dynamique. Le leader ne se choisit pas officiellement et les membres du groupe ne choisissent pas le leader officiellement. C'est quelque chose qui se fait de manière dynamique. OK. Et autre question de Rosemont Blanc. À partir de tous les styles de leadership que nous venons de voir, pourrait-on dire qu'on est tous des leaders dépendamment de notre implication dans une affaire donnée? Non, tout le monde n'est pas leader. Malheureusement, non, tout le monde n'est pas leader. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a des leaders naturels. Donc, nous avons tout fait avec talent leader. Quel que soit côté le passé, naturellement, il influence. Même il y a des gens qui cultivent qui apprennent à devenir leader côté que ils essaient de cultiver des caractéristiques, des vertus, des compétences pour qu'ils soient capables de devenir leader.
Donc, dans un groupe, on n'est pas tous leaders. Et lorsque un groupe se réunit, même les capables de guerre ouverte pour que mon le leader, mais naturellement, le leadership va converger vers le leader. Bon, et je propose qu'on arrête jusqu'à 45, donc j'en profite pour prendre des questions qui sont plus pertinentes que d'autres et d'autres vraiment pertinentes, donc permettez-moi d'arrêter jusqu'à 45. Et une autre question de Chil Tegoussi Suli, quelle est la meilleure forme de leadership doit-on appliquer au niveau des laboratoires de technologie médicale et de biologie médicale? Et encore une fois, il n'y a pas de leadership et de style de leadership idéal. Un bon leader doit savoir quel style adopter en fonction de la situation. D'ailleurs, je vais prendre un exemple très simple avec la pyramide de Maslow là. Donc, vous êtes capable d'adopter le leadership en fonction de la situation et en fonction de qui vous va diriger. Bon exemple ça. Yon moun qui dit que m'a adopté un style de leadership et m'a adopté un style de leadership directif. Li pas marcher sur pour un monde qui dans niveau 5 là. Yon moun qui dans niveau 5 là, la attend de ou un style de leadership délégatif. Et yon moun l'on adopte un style délégatif pour tout le monde, li pas marcher pour un monde qui n'a besoin primaire là. Li pral dire l'on délègue yon tâche, il pral dire ça pas travailler, li pas venir mettre sous travail parce que il gagne l'autre problème pas, il gagne l'autre bagarre à faire, il gagne l'autre souci à régler. Donc il faut un bon leader doit adopter un style de leadership en fonction de la situation. D'ailleurs, chaque style de leadership, il y a un avantage par eux, il y a un inconvénient par eux. Il y a un monde qui a adopté un style de leadership pour toute situation, on peut garantir quel que soit le style adopté à échouer. OK. Une autre question de Chamar Despol. Deux faces d'une même pièce veut dire qu'il, leader et manager, ne pourront jamais ou ne doivent jamais s'opposer. Est-ce que le leader et le manager peuvent être opposés? Je vais répondre par la réalité haïtienne. Dans la réalité haïtienne, il y a un manager qui n'a pas de compétences de leadership et qui est un leader dans l'espace là. Manager a toujours tendance à coincer le leader. Mais c'est pour malheur, un manager pour la coincer un leader, la échouer. Et c'est un malheur tout pour un leader pour la coincer un autre leader. Parce que leader, bien sûr, des leaders qui ont tendance à égoïste, les autres leaders à venir, commencent à émerger, ils ont tendance à boycotter. Ou est-ce que boycotter leader ça va venir? Ou leadership pour prendre fin plus rapide. Plutôt que pour accompagner lui, laisse ça ou pas venir une sorte de leader, pas venir en référence, sont toujours dans des positions leader là pendant que vous l'autre leader. En fait, leadership et management, ils complété l'autre pour que vous capable efficace. L'état va bon si monde qui occupe position officielle managériale là pour des compétences leadership. Il toujours très bon, mais les deux yo complété. Si on n'a pas en compétence de leadership là, depuis on a compétence là pour le mettre dans base nous pour capable aider réussir. Mais sinon on va échouer. Une toute dernière question de Donald Sérifin. Et qu'est-ce qui peut entraîner une personne à perdre son leadership? La perte de leadership est tout à fait naturelle. Qu'on fait rien, qu'on pas fait rien, on va perdre. Qu'on soit un bon leader, qu'on pas un bon leader, on va perdre. Au contraire, non fait leadership là pour pas paraître l'aide, faire en sorte que c'est vous-même qui passe flambeau au prochain leader. D'ailleurs, nous te well, dans le développement personnel, notre tâche leader, notre fonction d'influence leader, c'est favoriser le développement de l'autonomie. Développement de l'autonomie veut dire que faire en sorte que les gens qui dépendent de vous, ils ne pas dépendre de vous un jour. Et le jour où les gens viennent autonomes, c'est des leaders qui vont devenir des passages pour retirer corps par opposition. Et là, ça, vous avez une position qui est sacrée. Tout leader, ça pour le ouais non ou les propres leaders par eux, ou pour devenir leader des leaders. Mais si vous ne pas faire ça, vous finissez mal.
Donc, merci, monsieur et présumé Marc-Mi, pour cette belle présentation. Merci à tous d'avoir participé activement. Il y a eu beaucoup de questions. C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Et je remercie tout le monde pour leur participation à cette formation. J'en profite pour réitérer les consignes liées au COVID-19, à savoir et laver main nous, la caille nous dans mesure du possible et pas bailler accolade, pas beau, pas bailler la main. Donc gain un comportement qui comme tu as dit qui responsable. Comportez-vous en bon leader et nous souhaitons que tout le monde qui l'a aujourd'hui avec nous dans la prochaine formation nous qui très prochainement, à savoir vendredi si Dieu veut. Continuez à visiter ce site internet là et pour nous capables ouais liste formation disponible pour nous capables participer et moi tout annoncer nous tout n'a fait le mieux que nous capables pour dans le meilleur délai et formation ça capable disponible sur site internet là et question pas de temps répondre il y a répondre sur site internet là donc toujours continuer à visiter site internet association qui c'est www.atmlh.com. Donc, toujours visitez-nous pour nous capable connaître qui ça association à régler. Donc, moi, remercie nous pour votre participation. Bonne journée, bon travail et bon week-end. Bye bye tout le monde.